Je m'apprête à vous révéler la boisson exacte qui, lorsqu'elle est consommée au moment précis que je vais vous indiquer, peut transformer vos lectures de glycémie plus efficacement que certains changements alimentaires drastiques. Il ne s'agit pas de potions magiques ou de produits coûteux, mais d'une solution fondée sur la manière dont votre corps traite le sucre. Beaucoup d'entre vous se sentent peut-être dépassés par des lectures de glycémie qui semblent ne jamais descendre. Malgré tous vos efforts pour manger moins de pain ou éviter les desserts sucrés, cette incertitude est épuisante, surtout lorsque vous faites tout comme il faut, mais que les résultats ne suivent pas. Je me souviens très bien d'une patiente nommée Madame Martin, âgée de 74 ans, qui est venue me voir complètement découragée par sa gestion du diabète. Elle ressentait une fatigue constante après les repas, sa vision devenait parfois floue en fin de journée, et elle avait cette sensation persistante de soif, que rien ne semblait apaiser. Son médecin envisageait d'augmenter ses médicaments, pensant que son corps ne réagissait plus au traitement actuel. En discutant avec elle, j'ai réalisé que son problème n'était pas l'échec des médicaments, mais une lacune dans ses habitudes de consommation de liquide. Ce que son médecin avait omis de lui dire, c'est que la gestion des liquides est aussi cruciale que la gestion des solides. Souvent, les conseils standards sont incomplets et ne prennent pas en compte l'impact immédiat de certaines boissons sur votre métabolisme. Lorsque nous avons ajusté ses habitudes de boisson, sans même toucher à son régime alimentaire solide dans un premier temps, ses symptômes ont commencé à s'apaiser. Cette sensation de brouillard mental s'est levée et ses lectures matinales sont devenues beaucoup plus prévisibles. Il est fréquent que l'on vous dise de simplement boire de l'eau, mais c'est une simplification excessive qui vous prive d'outils puissants pour réguler votre sucre sanguin. Si vous ressentez parfois des picotements dans les mains ou les pieds, ou si vous avez besoin de faire une sieste impérative après le déjeuner, il est très probable que votre glycémie fasse des montagnes russes que nous pouvons stabiliser. Nous allons voir ensemble, étape par étape, comment intégrer ces liquides bénéfiques dans votre vie quotidienne pour retrouver une tranquillité d'esprit. 1. Le vinaigre de cidre de pomme dilué. Votre première action concrète consiste à boire une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dilué dans un grand verre d'eau, environ 10 à 15 minutes avant votre repas le plus copieux de la journée. Il est impératif de ne jamais le boire pur, car l'acidité serait trop agressive pour votre œsophage et l'émail de vos dents, mais une fois dilué, il devient un outil thérapeutique puissant. Cette habitude simple ne remplace pas votre repas, mais elle prépare le terrain biologique pour que votre corps puisse recevoir la nourriture sans paniquer. Considérez cela comme un signal que vous envoyez à votre système digestif pour qu'il se mette en mode de protection avant même que la première bouchée de nourriture n'arrive dans votre estomac. L'importance de ce geste réside dans sa capacité à réduire significativement le pic de glycémie qui survient inévitablement après avoir mangé des glucides. Lorsque vous consommez cette boisson avant le repas, vous offrez à votre corps une assistance chimique naturelle qui modère la vitesse à laquelle le sucre pénètre dans votre sang. Cela permet d'éviter cette montée brutale, qui est souvent suivie d'une chute d'énergie tout aussi brutale, vous laissant fatigué et irritable. C'est une manière douce et respectueuse de votre physiologie d'aplatir la courbe de votre glycémie sans avoir à éliminer tous les aliments que vous aimez. C'est une stratégie de lissage plutôt que de privation. Je pense souvent à Robert, un homme de 68 ans qui mangeait très sainement, avec beaucoup de légumes et de viande maigre, mais qui ne comprenait pas pourquoi sa glycémie montait en flèche après le déjeuner. Il pensait faire une erreur, peut-être manger trop vite ou trop de fruits. Robert a simplement commencé à boire ce verre d'eau vinaigrée avant son déjeuner. Dès les premiers jours, il a remarqué qu'il n'avait plus cette envie irrésistible de dormir à 14 heures. En corrigeant ce simple paramètre temporel, il a pu voir ses lectures postprandiales baisser de manière constante, ce qui l'a grandement rassuré sur sa capacité à gérer sa santé. L'explication de ce phénomène, sans entrer dans une biochimie complexe, est liée à la manière dont l'acide acétique interagit avec votre estomac. Imaginez que votre estomac est un réservoir qui se vide dans votre intestin. L'acide du vinaigre agit comme un gardien qui ralentit temporairement la vidange de ce réservoir. Cela signifie que les aliments, et donc les sucres, passent beaucoup plus lentement dans l'intestin où ils sont absorbés. Au lieu d'une inondation soudaine de sucre dans votre sang,
vous obtenez un ruisseau lent et régulier, ce qui est beaucoup plus facile à gérer pour votre insuline naturelle. C'est une mécanique simple de ralentissement digestif qui protège vos vaisseaux sanguins des agressions du sucre. Pour mettre cela en pratique correctement, versez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, de préférence avec la mer, ce dépôt trouble au fond de la bouteille, dans un grand verre d'eau tempérée ou fraîche. Si le goût est trop difficile pour vous au début, vous pouvez commencer par une cuillère à café et augmenter progressivement, ou ajouter quelques gouttes de jus de citron pour masquer l'amertume. Utilisez une paille pour boire ce mélange si vous avez les dents sensibles afin de contourner l'émail dentaire, puis rincez-vous la bouche à l'eau claire. Faites-le systématiquement avant votre repas principal. Cette habitude soutient des lectures plus stables tout au long de l'après-midi. 2. L'eau infusée aux graines de chia. La deuxième habitude consiste à préparer et consommer un verre d'eau dans lequel vous avez laissé gonfler une cuillère de graines de chia pendant au moins 20 minutes. Contrairement à l'action précédente qui joue sur l'acidité, celle-ci joue sur la texture et la viscosité. Il ne s'agit pas simplement d'avaler des graines avec de l'eau, mais de laisser le temps à l'eau et aux graines d'interagir pour former une sorte de gel. C'est ce gel qui est le véritable secret, car il change physiquement la consistance du contenu de votre estomac. C'est une préparation que vous pouvez faire le matin pour la boire plus tard, ou préparer le soir pour le lendemain matin. Cette boisson est particulièrement importante parce qu'elle introduit une quantité massive de fibres solubles d'une manière très douce pour le système digestif. Pour un senior, la digestion peut parfois être paresseuse et ajouter trop de fibres sèches peut causer de l'inconfort, mais les fibres hydratées du chia sont apaisantes. Ce mélange crée une barrière physique à l'intérieur de votre système digestif qui capture une partie des sucres et des graisses de votre repas, les empêchant d'être absorbés trop rapidement. C'est un moyen mécanique de réduire la charge glycémique de n'importe quel repas sans changer les ingrédients du repas lui-même. Je me rappelle le cas d'Amina, 64 ans, qui luttait constamment contre des fringales 2 heures après ses repas, ce qui la poussait à grignoter des biscuits, sabotant ainsi ses efforts. Elle se sentait coupable et faible de volonté. En intégrant l'eau aux graines de chia 30 minutes avant son déjeuner, elle a constaté un changement radical. Elle se sentait pleine beaucoup plus longtemps. La satiété apportée par le volume des graines gonflées a éliminé ses envies de grignotage. Son erreur était de penser que la volonté seule suffisait, alors qu'elle avait besoin d'un soutien physiologique pour réguler son appétit. Cette correction a permis de lisser sa courbe de sucre sur l'ensemble de la journée. Au niveau de l'explication simple, lorsque ces graines entrent en contact avec l'eau, elles développent une enveloppe mucilagineuse, un peu gluante. Une fois ingéré, ce gel se mélange au bol alimentaire dans votre estomac et augmente la viscosité de tout ce que vous avez mangé. Imaginez la différence entre faire couler de l'eau à travers un filtre et faire couler du miel. Le gel de chia transforme le contenu de votre estomac en quelque chose de plus proche du miel en termes de vitesse d'écoulement. Cela ralentit la digestion des glucides complexes, donnant à votre insuline le temps nécessaire pour faire son travail correctement sans être débordée. Pour réaliser cette boisson, mettez une cuillère à soupe de graines de chia entières dans un grand verre d'eau, environ 250 ml. Remuez vigoureusement immédiatement pour éviter que les graines ne s'agglutinent en bloc, puis laissez reposer pendant environ 15 à 20 minutes. Vous verrez que l'eau devient plus épaisse et que les graines sont entourées d'un halo transparent. Vous pouvez ajouter un peu de cannelle ou de zeste de citron pour le goût. Buvez ce mélange lentement. Si la texture vous déplaît, vous pouvez le mélanger à un peu de yaourt, mais la forme liquide avant le repas reste la plus efficace pour la glycémie. Cela favorise une absorption des nutriments beaucoup plus lente et contrôlée. 3. Le thé vert. Action ciblée sur le métabolisme. La troisième boisson que vous devriez intégrer, idéalement en milieu de matinée ou en début d'après-midi, est le thé vert infusé correctement, sans sucre ajouté. Contrairement au thé noir ou au café qui sont souvent consommés pour l'énergie immédiate, le thé vert doit être vu ici comme un médicament doux pour vos cellules. Il contient des composés spécifiques qui ne se trouvent pas en aussi grande quantité dans d'autres boissons chaudes. L'objectif ici n'est pas seulement l'hydratation, mais l'apport continu d'antioxydants particuliers
qui aide votre corps à mieux utiliser l'insuline qu'il produit déjà. L'intérêt majeur du thé vert pour les seniors réside dans sa capacité à améliorer ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline. Avec l'âge, nos cellules deviennent parfois un peu sourdes au message de l'insuline, laissant le sucre s'accumuler dans le sang au lieu d'entrer dans les cellules pour fournir de l'énergie. Le thé vert agit un peu comme un amplificateur pour ce message, aidant les cellules à entendre l'insuline et à ouvrir leurs portes au sucre. Une étude récente a d'ailleurs mis en lumière que la consommation régulière de thé vert chez les plus de 60 ans est associée à une meilleure régulation glycémique à long terme, ce qui valide l'usage traditionnel de cette plante. L'histoire de Jean-Pierre, 70 ans, illustre parfaitement ce point. Jean-Pierre était un grand amateur de jus de fruits, 100% pur jus, pensant bien faire pour sa santé, mais ses analyses montraient une glycémie à jeun toujours trop haute. Il ne comprenait pas, car il ne mangeait pas de gâteau. Son erreur était de boire du sucre liquide sous forme de jus. Nous avons remplacé son jus de 10 heures par une tasse de thé vert chaud. Au bout de 3 mois, non seulement il a perdu un peu de poids abdominal, mais son taux d'hémoglobine glyquée, A1C, a montré une nette amélioration. Ce simple remplacement a supprimé un apport massif de sucre tout en ajoutant un élément protecteur. Pour comprendre le mécanisme simplement, le thé vert est riche en catéchines, des molécules naturelles qui protègent les cellules et améliorent le métabolisme. Imaginez que vos cellules ont des serrures un peu rouillées, que l'insuline a du mal à ouvrir. Les catéchines du thé vert aident à dégripper ces serrures. Cela permet au sucre de quitter votre circulation sanguine pour aller nourrir vos muscles et votre cerveau, là où il est utile, plutôt que de rester dans le sang où il cause des dommages. C'est une aide précieuse pour combattre la résistance naturelle qui s'installe parfois avec les années. La préparation est essentielle pour en tirer les bénéfices sans désagrément. Ne versez jamais d'eau bouillante directement sur le thé vert, car cela brûle les feuilles et rend la boisson amère et moins efficace. Laissez l'eau bouillie refroidir environ 5 minutes pour atteindre environ 80 degrés avant de la verser sur le sachet ou les feuilles. Laissez infuser 2 à 3 minutes, pas plus. Si vous êtes sensible à la caféine, évitez de le boire après 14 heures pour ne pas perturber votre sommeil, qui est aussi un pilier de la glycémie. Buvez-le nature, sans miel ni sucre. Cela soutient activement la capacité de votre corps à gérer le sucre sanguin. 4. Le bouillon d'os, soutien protéiné. Le quatrième élément liquide à considérer est le bouillon d'os, consommé chaud comme une collation salée dans l'après-midi ou en soirée. À mesure que nous vieillissons, notre besoin de protéines augmente pour maintenir notre masse musculaire, mais notre appétit pour de gros morceaux de viande diminue souvent. Le bouillon d'os est une solution élégante pour apporter des acides aminés essentiels sans alourdir la digestion. C'est une boisson réconfortante qui offre une pause salée dans un monde où les collations sont trop souvent sucrées, biscuits, fruits. L'avantage calmant de cette boisson est qu'elle fournit une énergie stable sans provoquer la moindre hausse de glycémie, car elle ne contient quasiment aucun glucide. Pour un diabétique, trouver une zone de sécurité alimentaire est précieux. Vous pouvez consommer ce bouillon en sachant pertinemment qu'il ne perturbera pas vos lectures. De plus, il contient de la gélatine naturelle et des minéraux qui sont excellents pour la santé digestive et articulaire. C'est une façon de nourrir votre corps en profondeur tout en laissant votre pancréas au repos, ce qui est crucial pour lui permettre de récupérer entre les repas. Hélène, 75 ans, avait tendance à faire de l'hypoglycémie réactionnelle. Son sucre montait puis chutait brutalement, la laissant tremblante et anxieuse en fin de journée. Pour compenser, elle mangeait du pain, ce qui relançait le cycle infernal. En introduisant une tasse de bouillon d'os vers 16 heures, elle a réussi à briser ce cycle. Les protéines contenues dans le bouillon lui ont fourni une satiété durable et ont stabilisé son énergie jusqu'au dîner. Elle a réalisé que son corps ne réclamait pas du sucre, mais du soutien structurel et des nutriments. Son humeur s'est stabilisée et ses tremblements ont disparu. L'explication repose sur le fait que les protéines liquides sont très facilement assimilables. Contrairement à un steak qui demande des heures de digestion, le bouillon diffuse ses nutriments rapidement, signalant à votre cerveau que vous êtes nourri. De plus, la glycine, un acide aminé abondant dans le bouillon,
a des propriétés apaisantes et peut même aider à améliorer la qualité du sommeil si elle est consommée le soir. En stabilisant votre faim avec des protéines plutôt que des glucides, vous évitez les fluctuations hormonales qui conduisent au stockage des graisses et à l'inflammation. Pour le consommer, vous pouvez le faire vous-même en laissant mijoter des os de poulet ou de bœuf avec des légumes et du vinaigre pour extraire les minéraux pendant plusieurs heures. Si vous l'achetez tout fait, soyez très vigilant sur la liste des ingrédients. Évitez ceux qui sont bourrés de sel excessif, de sucre ajouté ou d'additifs imprononçables. Le bouillon doit devenir gélatineux lorsqu'il est froid, signe qu'il est riche en collagène. Réchauffez une tasse, ajoutez-y peut-être un peu de persil frais ou une pincée de curcuma et buvez-le doucement. Cela favorise une glycémie stable et une digestion apaisée. 5. L'eau plate et le timing stratégique. Une autre habitude fondamentale, souvent négligée par simplicité, concerne la manière dont vous hydratez votre corps dès le réveil. Il ne s'agit pas seulement de boire quand vous avez soif, mais de comprendre que votre glycémie matinale est directement influencée par votre niveau d'hydratation nocturne. Après 8 heures de sommeil sans boire, votre sang est naturellement plus concentré, ce qui peut artificiellement gonfler vos lectures de sucre le matin. C'est un phénomène physique simple. Moins il y a de liquide, plus la concentration de ce qui reste, le sucre, semble élevée. L'action concrète que je recommande à tous mes patients est de boire 2 grands verres d'eau tempérée immédiatement au saut du lit, avant même de penser à préparer le café ou de prendre le petit déjeuner. Ce geste simple rince votre système, dilue votre sang et relance vos reins pour qu'ils puissent filtrer l'excès de glucose accumulé durant la nuit. C'est le moyen le plus rapide et le moins coûteux de voir une différence sur votre glucomètre avant même d'avoir avalé la moindre calorie. C'est une stratégie de volume qui joue en votre faveur. Je pense souvent au cas de Lucien, un homme de 69 ans qui était très anxieux à propos de ses lectures matinales. Il se réveillait avec des chiffres élevés, ce qu'on appelle parfois le phénomène de l'aube, et il pensait devoir manger moins la veille au soir. En réalité, Lucien était chroniquement déshydraté le matin. Il buvait son café directement, qui est diurétique, aggravant le problème. En instaurant la règle des 2 verres avant le café, ses lectures se sont stabilisées en quelques semaines. Il a réalisé que son corps n'était pas en train de produire plus de sucre, mais qu'il manquait simplement de solvant pour le gérer. L'explication physiologique est que lorsque vous êtes déshydraté, votre corps sécrète une hormone appelée vasopressine pour conserver l'eau. Cette hormone a pour effet secondaire de pousser le foie à libérer du sucre dans le sang pour garantir l'énergie. En buvant de l'eau dès le réveil, vous supprimez ce signal de détresse. Vous dites à votre corps qu'il y a abondance de liquide et donc qu'il n'est pas nécessaire de paniquer et de libérer des réserves d'énergie d'urgence. C'est une communication hormonale apaisante que vous établissez avec votre propre biologie. Pour intégrer cela sans effort, placez une bouteille d'eau ou une carafe sur votre table de nuit ou à côté de votre brosse à dents la veille. Ne buvez pas d'eau glacée, qui peut choquer un estomac vide et provoquer des crampes. Préférez une eau à température ambiante. Buvez doucement, sans vous forcer, mais assurez-vous de finir ces 2 verres avant de commencer votre routine habituelle. Si vous prenez des médicaments le matin, c'est le moment idéal pour les accompagner d'une hydratation généreuse plutôt que d'une simple gorgée. Cela favorise une lecture de glycémie plus honnête et moins volatile. 6. Le thé à l'hibiscus, bissap. Une autre boisson extrêmement puissante que vous connaissez peut-être sous le nom de bissap ou carcadé est l'infusion de fleurs d'hibiscus. Cette boisson rouge rubis est bien plus qu'une simple tisane exotique. Elle possède des propriétés uniques pour la santé cardiovasculaire, qui est indissociable de la gestion du diabète. Souvent, les personnes soucieuses de leur glycémie doivent aussi surveiller leur tension artérielle, car les 2 problèmes vont souvent de pair, créant un stress important sur les parois des artères. L'hibiscus agit comme un relaxant naturel pour ces vaisseaux sanguins. L'action recommandée est de consommer 2 à 3 tasses de cette infusion par jour, chaude ou froide, mais strictement sans sucre ajouté. Son goût est naturellement acidulé, rappelant un peu la canneberge, ce qui peut surprendre au début si vous êtes habitué aux boissons douces. Cependant, cette acidité est le signe de sa richesse en vitamine C et en anthocyanes, des pigments
qui protège vos artères du durcissement, souvent causé par l'excès de sucre dans le sang. C'est une protection double. Elle aide à maintenir la souplesse des artères tout en n'apportant aucun glucide. Fatima, 62 ans, est une patiente qui illustre bien l'efficacité de cette plante. Elle était très stressée par sa condition, ce qui faisait monter sa tension et par ricochet rendait son diabète plus difficile à contrôler. Elle se sentait sous pression en permanence. En remplaçant ses sodas zéro sucre, qui entretenaient son goût pour le sucré, par de l'infusion d'hibiscus froide, elle a noté une baisse de sa tension systolique. Plus détendue, son corps a commencé à mieux répondre à son traitement pour le diabète. Elle a trouvé dans ce rituel une forme de calme qui lui manquait cruellement. D'un point de vue explicatif, l'hibiscus fonctionne un peu comme certains médicaments antihypertenseurs légers, les inhibiteurs de l'ECA, mais de manière beaucoup plus douce et alimentaire. En aidant les vaisseaux sanguins à se dilater, il permet au sang de circuler plus librement. Une meilleure circulation signifie que l'insuline et le glucose peuvent atteindre les muscles plus efficacement au lieu de stagner dans le sang. C'est une mécanique de fluidification qui soulage le cœur et améliore indirectement la sensibilité à l'insuline. Pour préparer cette boisson, utilisez des fleurs d'hibiscus séchées de bonne qualité, disponibles en herboristerie ou en épicerie exotique. Faites infuser une poignée de fleurs dans de l'eau bouillante pendant environ 10 minutes jusqu'à obtenir une couleur rouge sombre, filtrée. Vous pouvez la boire chaude comme un thé réconfortant en hiver ou la mettre au réfrigérateur pour une boisson désaltérante en été. Si l'acidité est trop forte, une petite pincée de stevia naturel est acceptable, mais essayez de vous habituer au goût naturel. Cela soutient une santé artérielle robuste, essentielle pour tout diabétique. 7. Le café noir ou la chicorée. Enfin, nous devons aborder la question du café, une boisson souvent diabolisée à tort ou mal consommée. Le café noir, ou son alternative sans caféine, la chicorée, peut être un allié surprenant pour votre foie, qui est l'organe central de la gestion du sucre. Beaucoup de gens ignorent que le foie stocke et libère du sucre. Si votre foie est gras ou paresseux, ce qui est fréquent avec le diabète de type 2, il libère du sucre de manière anarchique, surtout la nuit. Le café contient des polyphénols spécifiques qui aident à protéger la santé du foie et à réduire l'accumulation de graisse hépatique. L'habitude à prendre est de consommer votre café de manière stratégique, noir, sans sucre et sans crèmes artificielles. C'est souvent ce que l'on met dans le café qui pose problème, et non le café lui-même. Les crèmes en poudre, les sirops aromatisés ou les morceaux de sucre transforment une boisson protectrice en une bombe glycémique. Si la caféine vous rend nerveux ou perturbe votre sommeil, la chicorée est une alternative fantastique. Elle contient de l'inuline, une fibre prébiotique qui nourrit les bonnes bactéries de votre intestin, lesquelles jouent un rôle clé dans la régulation du sucre. Marc, 66 ans, était un grand buveur de café, mais il y ajoutait toujours 2 sucres et un nuage de lait entier. Il pensait que ces petits plaisirs ne comptaient pas. Pourtant, sur 4 tasses par jour, cela représentait une quantité massive de glucides liquides. En passant au café noir le matin et à la chicorée l'après-midi, il a non seulement réduit son apport calorique, mais il a aussi remarqué que sa digestion s'améliorait. Son foie, moins sollicité par l'excès de fructose et de graisse, a commencé à mieux réguler sa glycémie à jeun. C'était un changement de goût difficile au début, mais salvateur pour ses résultats sanguins. L'explication simple est que le foie agit comme un thermostat pour votre sucre sanguin. S'il est encrassé, le thermostat est cassé et chauffe trop, libère trop de sucre. Les composants du café et de la chicorée aident à nettoyer et à recalibrer ce thermostat. En gardant votre foie en bonne santé, vous vous assurez qu'il ne déversera pas de sucre dans votre sang au mauvais moment. C'est une maintenance préventive de votre organe de filtration principal. Pour réussir cette transition, si vous n'aimez pas le café noir, essayez d'abord de réduire le sucre progressivement ou d'utiliser un peu de lait d'amande non sucré. Si vous optez pour la chicorée, choisissez-la soluble ou en grains à infuser et vérifiez qu'elle n'est pas mélangée à du caramel ou des arômes sucrés. 1 à 2 tasses par jour suffisent pour obtenir les bénéfices hépatiques sans surexciter votre système nerveux. Buvez-le doucement après un repas pour faciliter la digestion
ou le matin pour réveiller votre métabolisme. Cela favorise une fonction hépatique optimale pour une glycémie maîtrisée. Nous avons parcouru ensemble une liste de boissons et d'habitudes liquides qui, bien que simples en apparence, constituent une armure puissante pour votre santé métabolique. Il est essentiel de comprendre que la gestion du diabète ne se joue pas uniquement dans l'assiette, mais aussi dans le verre. Chaque gorgée que vous prenez est une occasion d'envoyer un message de calme ou de stress à votre corps. En intégrant le vinaigre avant les repas, l'hydratation stratégique, ou des infusions protectrices comme l'hibiscus et le thé vert, vous redonnez à votre corps les outils dont il a besoin pour s'autoréguler. Ne cherchez pas à tout changer dès demain matin. Choisissez une ou deux de ces habitudes pour commencer. Peut-être que le verre d'eau vinaigrée avant le déjeuner est le plus simple pour vous, ou peut-être est-ce l'hydratation au réveil. L'important est la constance, pas la perfection immédiate. Rappelez-vous les histoires de Madame Martin, de Robert ou de Fatima. Ce ne sont pas des miracles, mais les résultats logiques d'une physiologie respectée et écoutée. Votre corps a une capacité de résilience incroyable, même après 60 ans, si vous lui donnez le bon environnement liquide pour fonctionner. Si vous connaissez quelqu'un de plus de 50 ans qui pourrait bénéficier de ces conseils simples et naturels, partagez cette vidéo avec lui et abonnez-vous pour plus de conseils de santé simples.